piquet derrière. Évite de reculer, hein. Restez pas derrière. Cool, hein. Prenne pas trop. À droite, à droite. Lâche, lâche le frein. Magnifique. Sortir de là, s'il vous plaît. Faut sortir de là. Par là, par là. Déjà de ne plus porter France en affection et de prévoir ce soir les incantations sataniques. Plus difficile puisque la terre est toute molle puisqu'elle vient d'être rapportée. Les arêtes sont cassantes. Après quelques véhicules, une zone est toujours un petit peu plus facile. Et là, on se rend compte de la difficulté qu'éprouve le Pajero blanc à l'attaque sur un croisement de pont, où il n'arrive pas à monter parce que sa roue arrière droite se soulève. Alors ça, c'est du technique. L'obstacle qui a initialement été dessiné par l'organisation, bon, je dois reconnaître que cette année, ils ont quand même placé la barre très haut. Et que ça ne va pas être facile pour les participants de terminer chaque séance et les véhicules adéquats. Sur sa moitié. La technique consiste à ne pas descendre dans les trous pour ne pas placer la mécanique en situation de perte d'adhérence et de façon à conserver le maximum de motricité. On va peut-être s'arrêter et laisser passer le concurrent malheureux. Alors, vous vous rendez compte que la roue qui est dans le vide, elle tourne alors que la roue qui appuie à l'arrière ne tourne pas. Et
c'est là justement toute la difficulté de ce genre de parcours qui consiste à faire en sorte que les véhicules n'arrachent pas les rubalises. Qui lui est un pur produit japonais, brut de décoffrage. Et heureusement, il est mené de main de maître par notre petit Schtroumpf, mais ça demeure quand même excessivement difficile de passer dans des endroits comme ça. La transmission travaille beaucoup, les arbres de transmission, les engrenages sont pas forcément alignés correctement, donc quand il faut un véhicule passant à proximité, à repérer que là il y a du monde. Alors on revient maintenant. Vous aurez, pour ceux qui ne sont pas très habitués, remarqué une nouvelle fois que contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là, le franchissement et le franchissement extrême, c'est pas un sport de bourrin. Si vous passez comme un bourrin, vous ne passerez pas. Il faut y aller doucement, il faut réfléchir, travailler sa trajectoire, utiliser les capacités de son véhicule. Regardez bien ce petit Suzuki qui donne l'impression qu'il est fait pour rouler à 300 à l'heure dans les zones. Ben, ce n'est pas du tout le cas. Il se déforme doucement pour que ses pneus aient le temps de descendre au fond de l'obstacle pour garder de la motricité. Alors bien évidemment, un véhicule comme ça ne va pas sur la route, c'est pas fait pour. Ça se balade sur remorque. Et ça, ici, cas des trials, sur terrain privé. Et voilà comment, avec un train directionnel, on évite d'écraser un piquet sur la roue intérieure du virage. Alors, il y a des zones où il n'y a pas de participants. Alors, sur la zone du haut, il est demandé aux participants qui ont été sélectionnés sur la zone du haut de se présenter de façon à attaquer la zone qui les attend. La zone numéro 2, qui se trouve juste à côté de la tente d'organisation, est aussi orpheline de concurrents. Nouveau sur la zone surnommée la boiteuse, avoir le plaisir de voir évoluer un véhicule très proche de l'origine. Toyota a sorti ses merveilleux série 7 dont la réputation n'est plus à faire, qui ont des capacités de franchissement